aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat, mais très, très important, parce que je pense que la plupart d'entre nous, nous faisons face à cela, c'est le pardon. Quand c'est vraiment impossible de pardonner et comment trouver la force tu sais, d'avancer, Yeah. se basant sur la foi et ce que le Seigneur attend de nous. Alors, dis-moi, dis-moi pourquoi est-ce que tu penses que c'est difficile de pardonner, même lorsque nous savons que Dieu voudrait que nous pardonnions? Ah, est-ce que c'est difficile de pardonner? Oui, c'est difficile de pardonner parce que, enfin, je pense qu'il y a tout ce qui est l'impact émotionnel, hein. S'il y a une situation de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une situation d'offense. Mhm. Et souvent, l'offense, ça peut être une offense à répétition. Peut-être quelqu'un te heurte à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Ou bien ça peut être une offense vraiment ponctuelle par inadvertance. Même parfois, quelqu'un peut vraiment te blesser de façon profonde, tu vois. Et Oui. par exemple, toutes les situations de gaslighting, là, c'est très heurtant. Que toi, tu es dans une situation Mhm. difficile de souffrance et tu dis à quelqu'un, la personne veut minimiser ta souffrance. Hein. Ah, c'est seulement ça, it's not that serious, machin. Ça te blesse même Yeah. encore plus, like, hein? Je C'était dis- moi, c'est ça, ma chose. Toi, tu veux me dire que ce n'est pas comme ça. Donc, je crois que la difficulté dans le pardon, c'est aussi fonction du type d'offense qu'il faut pardonner. Tout à fait. Peut-être qu'il y a des offenses qui sont moindres. Je dis pas moindre dans le sens de est-ce que ça fait mal ou pas, non. Mais c'est moins. Et c'est Mhm. drôle parce que je parlais avec quelqu'un cette semaine qui m'a dit, une fois ils étaient en thérapie de couple et leur conseiller leur a demandé pour exprimer quand ils se heurtent de décrire la douleur de l'offense. Il a dit, là, ça me fait mal. Par exemple, comme quand j'ai perdu ma mère. Là, ça me fait Mhm. Là, tu m'as fait mal comme peut-être si je me suis fendu le doigt avec un couteau. Là, tu m'as fait mal. Donc, de décrire pour pouvoir expliquer à la personne l'amplitude Yeah. de l'offense que la personne vient ou la personne a posé, quoi, l'acte offensant que la personne a posé. J'ai trouvé que c'est une bonne manière de pouvoir exprimer en fait sa douleur. Et donc, pour revenir un peu à la question, je crois que c'est difficile en fonction de comment l'offense, l'amplitude de l'offense, comment est-ce que ça t'a fait mal. C'est difficile. Peut-être aussi pas de qui te fait mal. Mhm. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi au niveau des attentes, tu vois, Ouais. parce que tu peux avoir certaines attentes vis-à-vis d'une personne que tu n'as pas vis-à-vis d'autre, juste pour compléter ce que tu as Mhm. dit, que ça dépend de la personne, ça dépend de who hurt you, Yeah. right? Ouais. Par rapport à qui te fait mal, ça peut être lourd de devoir pardonner cette personne-là. Peut-être si c'est quelqu'un qui est, par exemple, les parents, c'est lourd c'est lourd de parler avec ses parents, on va pas se mentir. Parce que ton parent de base, comme qu'on le veuille ou pas, une partie de nous idéalise nos parents. Une partie de nous, Oui, on les met un peu sur un piédestal où ils doivent être comme ça, comme ça. Et quand ils ne sont pas, oui. et au contraire, c'est même eux qui nous dément encore, c'est même eux qui nous font encore mal. Non seulement tu es énervé contre la personne, mais Yeah. tu as encore comment on dit chez nous, le macabre, tu as encore des trucs de gars. Pourquoi c'est toi qui peux faire ça, tu vois? Et rien qu'à cause de ça, c'est difficile de let go parce que c'est quand même ton parent, quoi. Il devait être la personne qui te protège, il devait être Mhm. enfin, et falling short of that, c'est... Donc, je crois qu'il y a plusieurs critères, hein, plusieurs motifs qui rentrent en compte. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses, peut-être, là, j'ai parlé peut-être du côté émotionnel, sur d'autres plans, peut-être, qu'est-ce qui peut rendre le pardon difficile? Si un truc qui me vient tout bête, c'est de peut-être savoir que peut-être l'offense que la personne a commis vis-à-vis de toi, la personne aussi fait ça à quelqu'un d'autre. Dans le fait de voir que, mais toi, tu passes seulement ton temps à heurter les autres. Bon, tu n'as pas un moment où tu t'assois, où tu réalises que non, mais tu as merdé et tout, et puis tu essayes de faire mieux. Je crois que ça aussi, ça peut être difficile pour moi de voir et de pardonner à la personne, Mhm. de savoir que lui, il n'est pas en train de Un changer. C'est serious offender. parce que je pense que quelque part, on a, la douleur a une certaine solidarité, tu Yeah, vois. yeah. Le fait de savoir que quelqu'un, que tu la connais de près ou de loin, est heurté ou a mal par rapport à un truc, ça te touche d'une certaine manière. De façon consciente ou pas, je te dis, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être, je sais pas, mon enfant ou ma sœur, un truc du genre, tu Mm. vois. Et ça rend vraiment le pardon difficile à mon avis. Ouais.
Et même le truc de la douleur, la douleur, c'est un peu comme fédérateur, ça rassemble les gens. Par exemple, quand on voit des groupes de paroles et tout ça, quand quelqu'un a vécu un truc que nous aussi on a vécu, on s'identifie plus à la personne. Et c'est-à-dire, je suis pas Oui. seule, etc. Mais le side, le side aussi de ça, c'est de créer le club des offensés maintenant. Ouais. Et puis entre nous, on entertain la douleur, on se rappelle pourquoi on ne peut pas let go la douleur. Par exemple, tu vas voir, ça c'est les dynamiques qu'on voit souvent, par exemple, en relation amoureuse ou des femmes divorcées. Que les femmes divorcées s'asseyent ensemble pour insulter les hommes. Et tu te mets à côté pour dire que non, mais la notre trash, c'est toi qu'on va la dire. C'est ce que j'ai fait. Et l'autre t'explique, ah, ma fille, tu es encore petite, tu peux pas comprendre. Et tu vois, donc ça, c'est les douleurs communes comme ça. Et qu'elles passent le temps ensemble à ressasser, à ressasser. Du coup, il n'y a pas d'espace ou de base sur laquelle elles vont se dire que, OK, là, c'est bon, on passe à autre chose, on pardonne. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil à checker un peu vos relations, là, vos amitiés. Si tous vos appels, c'est toujours pour ressasser vos douleurs, ou des appels pour vous libérer et donner le pardon aux gens, en fait. Et avancer. Ouais. Du coup, comment toi, tu différencies le pardon d'une réconciliation totale? Écoute, Est-ce que tu peux même te réconcilier avec ton your offender? tu peux, mais parfois, c'est pas nécessaire. À plusieurs reprises. Pour moi, je ne suis pas de l'école qui dit que on pardonne comme si ça s'est pas passé. Bon, on prend le modèle de la Bible, right? Le OK. modèle de Jésus. Il nous a pardonné et il nous a... Ça, c'est le standard divin. Mais nous sommes des humains, on est sur Terre. Sur Terre, si là, il y a des gens qu'on pardonne, mais ils doivent quand même partir en prison. Donc, on les a pardonnés parce qu'ils sont des dangers pour la société. Ils doivent aller purger et que leur new person qui sont en train de devenir, que ça mature là-bas en prison jusqu'à ce que quelqu'un sorte. Oui. Le pardon ne nécessite pas tout le temps une réconciliation totale parce qu'il y a des gens qui reproduisent des cycles toxiques parce qu'ils se disent, ah non, je l'ai pardonné, je reprends Oui. personne. Là, je vais te donner un exemple personnel. C'est une relation familiale. Cette personne-là, c'est quelqu'un en qui j'avais beaucoup d'espoir, vraiment nourri beaucoup d'espoir par rapport à cette personne-là. Mais l'année dernière, elle est venue m'avouer que non, en fait, depuis qu'on se parle sur tel sujet, en fait, je t'ai menti. Et ça, c'est un mensonge de peut-être même 10 ans. Oh, wow. Et chaque fois, on parle et chaque fois, la personne me dit, mais pourtant, elle est en train de me mentir. Tu Wow. peux imaginer le choc en 2024. En fait, je me prends pour ton idiote. Depuis toutes ces années, 10 ans de mensonges, c'est long, hein? comment Moi, je sais pas comment les gens font, hein. Pour... C'est pas. une dédicace spéciale au batteur Pro Max, franchement, cherchez Dieu, hein, parce que ça va pas là. Moi, après, si je mens, d'abord, je mens je ne mens, j'aime rater que je ne mens pas, tu vois. Mais si c'est que ça m'arrive de peut-être dire un truc et que j'ai pensé que ça peut être un mensonge, ah non, il ne veut pas On a dormir. dit ça rapidement. Ouais, en fait. Donc, ouais, après, moi, je me suis pas réconciliée avec la personne. Bon, ça, c'est 2024, l'année a encore commencé. On se parle, hein, on se parle et tout. Mais le degré de la relation n'est plus le même. C'est-à-dire que ce n'est Évidemment. plus quelqu'un de super proche, intime de mon cercle. On reste liens familiaux et tout, donc le sang nous lie. Mais ton frère, c'est pas forcément ton ami, on le sait très bien. Ton père, c'est pas forcément ton ami, etc. Donc, tu peux avoir le même sang que quelqu'un sans que vous ayez des rapports amicaux. Right. Ouais, c'est ça. Donc, le temps de la reconstruire éventuellement pour être restauré à cette place d'intimité-là. Ça prend le temps que ça prend les démarches intentionnelles que ça prend. Mais sinon, reste à ça, moi, ça me dérange pas que quelqu'un soit une personne des paradis. Hein. C'est pas tout le monde qui est ta personne du lieu de reste. Mais Ça, tu penses que tu peux tout oublier ou bien ça va prendre du temps? Et est-ce que tu penses que c'est possible de tout oublier? forgive and forget. Non, moi, je ne crois pas que je dois oublier. Hein.
Je crois que tu dois bien te... Pourquoi tu penses que c'est important de te rappeler? Je pense que c'est... Bon, peut-être ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais je pense que c'est... Pas que c'est important d'oublier, de se rappeler, mais je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur je dois oublier. C'est pas l'oubli qui garantit le pardon. Le Yeah. pardon, c'est vraiment une décision. Les gens oublient suite à un traumatisme crânien, ils l'oublient. Ça n'annule pas le fait que l'incident se soit passé, ça n'annule pas le fait que, mais je pense, dans le sens où je dis que on n'a pas besoin d'oublier nécessairement, c'est en termes de vigilance aussi pour le futur, d'être en mode, pas forcément par rapport à cette personne-là, mais ce comportement, ce pattern, je peux le reconnaître rapidement parce que je n'ai pas oublié ce qui s'est passé avant. Donc, quand je vois les signes Oui. annonciateurs, je peux le reconnaître et mettre des mécanismes de protection pour éviter que ça se reproduise. Tu vois. Mais quand les gens Oui. rentrent dans l'oubli total, et bien, je dis, on est sur terre, on n'est pas à Sion, à la Jérusalem céleste. Donc, tant qu'on est sur terre, les gens peuvent reproduire des modèles, les gens peuvent, ça peut être des choses qui vont se reproduire après. C'est un peu comme connaître les modes opérandus de l'ennemi, quoi. La Bible dit que nous ne battons pas contre la chair et le sang, mais on sait contre qui on se bat. On connaît les modes d'action. Tu peux pas oublier un mode d'action. Tu dois connaître le mode d'action. Mais j'ai aussi une autre approche vis-à-vis de ça. Je pense aussi que, déjà, parfois, faites ne pas oublier, le cerveau emmagasine des trucs, tu vois. Donc, c'est très difficile de complètement oublier. La chose avec le fait d'oublier, que je trouve qu'il y a aussi quelque part positif d'oublier, et si c'est possible d'oublier, c'est possible d'oublier to certain extent, tu vois. C'est que ça va m'aider moi aussi dans mon processus de guérison. Moi, je me rappelle par exemple d'une situation que j'ai vécue quand j'étais à la fac. J'ai un prof qui, bref, qui a essayé un truc. Il a essayé de m'embrasser carrément, tu vois, mais c'était vraiment forcé. Il m'a appelé dans son bureau et tout. J'étais en première année, donc j'étais vraiment, j'avais jamais vécu un truc comme ça. C'était vraiment ma première fois, genre dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a convoqué. Vraiment, c'était à la fin, du coup, il me dit, toi, suis-moi. Je dis, ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais je le suis jusqu'à dans son bureau. Donc, je suis là dans son bureau et puis, euh, j'étais paralysée, paralysée. Je savais pas quoi faire, genre, crier, pleurer, rien. Et puis, il m'a embrassée de force. J'ai pas réagi du tout. Je crois peut-être que lui-même, il a été choqué, puis il m'a demandé de sortir de son bureau. Je suis sortie. Et c'est quand je suis sortie de son bureau, je crois à ce moment que je réalise que purée, genre, il vient de me forcer, tu C'est un vois. abus. Et, yeah. Et là, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je rends grâce à Dieu vraiment pour mes amis. Parce que je suis ingénieur et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs femmes, dont j'avais plus de garçons autour de moi. Et j'avais un groupe d'amis. Il y a un en particulier qui, genre, lui, il stood up. Quand je lui ai dit ce qu'il m'a dit, je vais le battre. J'ai dit non, ne fais pas ça. Ça m'a tellement traumatisée que tout au long de mon cursus scolaire d'ingénieur, intentionnellement, je fuyais ce cours, tu vois. Et, et ça me dérangeait au point où un jour j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu effaces ça de ma mémoire parce que ça me pénalisait. Effectivement, car le Seigneur a effacé ça de ma mémoire jusqu'à peut-être début de l'année dernière. Tu te souviens de l'histoire du Camerounais là qui a abusé tellement de femmes. Et tu vois, j'ai fini la fac il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais complètement oublié cet épisode-là. Mais quand ce jeune homme-là, genre, quand ces histoires ont ressurgi, c'est là que c'est revenu dans mon cerveau que, hey, tiens, j'avais vécu un truc comme ça, tu vois, je me suis souvenu des détails et tout. Donc, je dirais que c'est possible d'oublier si vraiment Dieu est capable de tout. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas encore à Sion où la perfection est là, mais je pense que up to a certain extent, et je précise up to a certain extent parce que tu vois que je n'ai pas complètement oublié parce que mon cerveau s'est souvenu, there was a trigger qui a ramené cette histoire-là, mais c'est possible d'oublier. C'est possible C'est d'oublier. possible d'oublier, effectivement. Donc, en fait, moi, je dirais que après, c'est aussi une démarche personnelle. Il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. En fonction C'est de vrai. la situation, en fonction de vous, votre parcours personnel, en fonction de tout ça là, ce qu'on sait, on est d'accord, c'est que le pardon est obligatoire. On doit pardonner. Parce qu'on ne Oui. pardonne pas,
On pardonne pour se libérer, pour libérer notre cœur, pour être en bon terme avec Dieu, parce qu'il nous demande de nous de pardonner. La prière du croyant que Jésus nous a enseigné, c'est comme Jésus le modèle. Hein? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il a attendu de nous qu'on soit des personnes qui pardonnent. Il y a plusieurs références bibliques qui rappellent l'importance de pardonner. Mais je pense pardonner, même sur un plan psychologique, sociologique, une société qui est prône au pardon, c'est une société qui est aussi prône à retisser les liens, à reconstruire. Par exemple, quand on voit les situations de génocide, des situations de guerre, des choses comme ça, c'est après on met sur pied les commissions de réconciliation, pardon et réconciliation, où les gens viennent exprimer, par exemple, des personnes qui ont été des victimes de la guerre, viennent exprimer leur souffrance face à leurs bourreaux. Et les bourreaux aussi viennent s'excuser et demander le pardon. Et puis les victimes relâchent le pardon. Ça se fait souvent dans les petites communautés, dans les villages, etc. Mais ça aide pour la vie après dans le village. Même si les gens n'ont pas oublié et tout, les gens disent ils ont pardonné. Et tu vois, parfois, quand on cause avec les personnes qui ont des cas de souffrance qui datent et tout, une phrase qui revient souvent, c'est « et il ne s'est même jamais excusé ». Et il ne s'est même jamais excusé. Parce que parfois, on a besoin d'entendre quelqu'un qui te dise « Je suis vraiment désolé de t'avoir offensé. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. » Donc, c'est aussi pour nous mettre dans la situation de si on offense quelqu'un, il faut qu'on apprenne à demander pardon aussi. C'est pas seulement genre que moi, je dois pardonner celui qui m'a offensé, mais apprendre aussi à vraiment s'excuser. Il faut ravaler les égos et tout ça. Ah, moi, je n'ai rien. Ravaler les égos, un phone call. Je m'excuse, c'est 2 mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer même. Je m'excuse, machin. Il n'y a pas je m'excuse, mais. Je m'excuse si tu te sens. Il faut apprendre à s'excuser. Je m'excuse de t'avoir fait ça. Ouais, it's that simple. Et on passe à autre chose, quoi. Donc, je pense que c'est le moment d'apprendre aussi à faire ce pas-là et de s'excuser, surtout quand on sait qu'on a offensé quelqu'un. Et quand tu as offensé quelqu'un, vrai, pour le seul extent, tu sais que tu as offensé. Il peut y avoir des choses qui sont petites, mais quand tu as froissé quelqu'un, tu sais que là, j'aime them. Ça me fait penser à la chanson de Ray Charles, Sorry seems to be the hardest word. Yeah, I know, right? I know. Notre texte de réflexion est tiré du livre d'Éphésiens 4, 31 à 32. Je lis. Que toute amertume, toute animosité, clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons envers les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme on disait pendant notre discussion, le pardon le donne parce qu'on a déjà un modèle, Dieu, et comment le Seigneur Jésus, lui, nous a pardonné à la croix. Mais sinon, c'est important de se pardonner parce que le pardon génère d'autres choses qui sont, comme on a cité dans le verset 31, toutes les manifestations du manque de pardon. C'est tout ce qui est amertume dans ton cœur parce que tu n'arrives pas à let go of something. Ça développe des choses, des pensées, des réflexions. On ressasse une douleur, on ressasse une offense et ça crée de l'amertume, l'animosité. On commence à avoir des comportements violents. On parle mal de quelqu'un qui nous a offensés. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de peines, de fautes. Donc, même calomnier quelqu'un, mal parler de quelqu'un parce que quelqu'un vous a offensé, soit disant, je suis en train de raconter ce que la personne a fait, et du coup, tu peins une image tellement noire de la personne, on a l'impression que c'est un démon et tout ça. Ce n'est pas une attitude digne d'un chrétien, ce n'est pas une attitude digne d'un enfant de Dieu. La Bible nous exhorte vraiment à être bon envers les autres, dire des autres ce qu'on aimerait qu'on dise de nous-mêmes, pouvoir pratiquer de la compassion, juste comprendre que c'est un humain qui a été utilisé à ce moment-là ou influencé par l'ennemi, par le diable, par un comportement mal. Et it happened. C'est pas la fin de la journée. On peut passer à autre chose, être compatissant envers les autres et vraiment pratiquer le pardon. Je te pardonne et tu me pardonnes. Et même entre amis, de savoir qu'on va s'offenser de toute façon, on va se blesser, comme on dit chez nous en Afrique, on va se blesser. Donc, pendant qu'on se blesse là, on n'a qu'à se penser en même temps. Donc,
pouvoir vraiment pardonner parce qu'en fait, on a le modèle ultime. Christ nous a pardonné des péchés présents, passés et futurs. Donc, avoir déjà cette posture de cœur de se dire, je suis quelqu'un qui pardonne, je vais toujours avoir un cœur de pardon. Et si c'est difficile, je vais vers Dieu et je vais vers des amis de confiance, des personnes matures et je fais le travail, mais je pardonne, je décide de pardonner. Donc, ce sont des personnes qui, chaque jour, quand on se lève, se disent, je décide de pardonner. Mon cœur, là, c'est pas la poubelle pour porter toutes les offenses de la terre, là. Non, 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 non. Mon cœur doit être clean. Mon cœur doit être léger. Donc, je dois enlever toutes les pesanteurs bizarres, là. Que ce soit une offense qui est justifiée ou pas. Une offense, que ce soit une colère qui soit légitime ou pas. Je choisis de pardonner. Voilà. Tu vois, j'ai donné un exemple tout à l'heure quand je disais, j'ai demandé au Seigneur, c'est la prière, tu Ouais. vois, demander au Seigneur, donne-moi la force de pardonner, même si c'est pas oublié, le cas, dans mon contexte, c'était oublié, tu vois, mais demander au Seigneur donne-moi la force de pardonner, parce que j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin d'avoir ma paix intérieure, tu vois, et ça, c'est un truc vraiment très pratique, de venir devant le Seigneur avec ton cœur maîtrisé, de lui demander la force, la sagesse, pouvoir, même si c'est que la personne est dans ton entourage, un peu comme tu parlais d'un membre de ta famille, c'est quelqu'un que tu peux pas fuir, c'est un peu comme quelqu'un de ton quotidien, like, donne-moi la sagesse de pouvoir gérer cette relation à nouveau, comment je vais faire et tout. Donc, ça, c'est des choses spirituellement. Et aussi, la parole de Dieu, ouf, la parole de Dieu est vraiment puissante, ma chérie. Il y a des paroles qui vont te convicter au point où tu vas réaliser que non, j'ai vraiment besoin de faire un détour, de changer, tu vois, et, et de te laisser vraiment changer. Et ce n'est pas facile, hein, parce que quelque part, nous avons tous un certain niveau de têtudesse, parce qu'on a besoin d'être justifié, si je peux dire ça comme ça. Parfois même, on pense que la justification de l'homme, je sais pas si le terme c'est justification, mais the justice of God doit être la justice de l'homme, alors que ce n'est pas le cas, tu vois. Je crois que tout le monde a eu une conversation la semaine dernière, on parlait d'une situation qui s'est passée en Angleterre, et puis on s'est dit, mais attends, notre réaction naturelle était le gars, ce n'est même pas le pardon, tu vois. Mais Dieu accorde, comme tu as dit dans la prière, pardon, comme nous pardonnons, il n'y a pas d'exception dans le type de ça est pardonnable, ceci n'est pas pardonnable, absolument. Et c'est Dieu vraiment. Je réalise et j'observe en vrai, il n'y a que Dieu qui est capable de te donner la force de réellement pardonner et d'avancer. Et je le dis parce que j'ai vu, si je te parle de mon fils, du décès de mon fils, si je n'avais pas eu Dieu pour me donner la force de pardonner, je n'aurais pas pardonné le médecin qui l'a traité au dernier moment. Mon mari l'a pas pardonné. Pendant longtemps, mon mari était dans tous ses états. Genre, non, je vais repartir à l'hôpital. Bon, tu sais, les armes aux États-Unis, c'est normal. Les gens ont les armes. Je vais prendre mon fusil, je vais le tuer, tout ça. Je dis, non, il faut pardonner. Et après, parce on avait essayé on n'a pas pleinement porté plainte, mais on avait embauché euh, lawyers, ça n'a pas abouti. Et le fait que ça n'ait pas abouti, bon, quand je dis que ça n'a pas abouti, c'est un peu plus complexe que ça. On n'a pas porté plainte, mais le processus avait l'air un peu compliqué parce que c'est vraiment genre, on se levait contre un système, pas seulement. C'est plus profond que ça, je peux pas entrer dans les détails, mais c'était vraiment complexe. Et je pense que les avocats n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Et ça a vraiment blessé mon mari. Il voulait prendre ça, genre, gérer ça de sa manière. Et je lui ai dit non, c'est important pour toi de pardonner et d'avancer. Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé déjà 1 an qu'il était parti. Et moi, j'ai avancé. Genre, et c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné la force de pouvoir pardonner à ce médecin. C'était un médecin qui était dans notre quartier. Bon, chaque fois qu'on conduisait là-bas, on passait devant c'est urgent care, tu vois. Mais comme je dis, de manière pratique, c'est vraiment prier, demander au Seigneur la sagesse, demander au Seigneur de te remplir de cette paix, de cette force même de pouvoir pardonner et de lire ta parole, d'être spécifique il y a des études, il y a des devotions on forgiveness, genre comment on dit avec et tout. Voilà.
Pour rajouter, moi, je dirais aussi que c'est bien de parler. Déjà, de se parler à soi. Donc, tout ce qui est journaling et tout ça, ça aide pour aider à process un peu l'offense. De se dire pourquoi je m'accroche à cette histoire. Pourquoi je m'accroche? Pourquoi je ne laisse juste pas? Pourquoi je ne laisse pas que ça passe? Pourquoi je ne veux pas que ce soit derrière moi? Pourquoi je veux que ça reste une réalité permanente? Et quand on se pose ces questions-là, ça nous permet d'avoir des réflexions profondes sur les sources, en fait, de la colère. Parce que le manque de pardon va venir aussi avec l'amertume, ça va entraîner la colère, ça va entraîner, donc, du coup, des réactions. On voit quelqu'un réagir, mais en fait, la source, c'est pas que c'est quelqu'un de méchant ou d'impulsif, c'est que c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a pas pardonné. Et c'est ça qui a évolué au fil du temps et qui l'a rendu quelqu'un de très violent, etc. Donc, le fait aussi de savoir que le manque de pardon, ça grandit. C'est-à-dire que l- garder une offense dans ton cœur, toi, tu vas te dire que, ah non, ça ne me fait rien. Oh, ça crée des rejetons, ça crée des, comme je dis, l'amertume, ça crée tout ça. Donc, ça te transforme en une personne que tu n'étais pas au départ, juste parce que tu n'as pas laissé le pardon prendre place. Donc, je dis parler, se parler à soi, parler avec des gens. Vous pouvez parler avec des spécialistes ou même juste Oui. quelqu'un de confiance, un membre de la famille. Vous savez, le fait de parler, Dieu nous a créés pour être en communauté. Adam, il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la première phrase avant de dire, il est semblable, là. C'est que c'est pas bon que tu sois seul. L'homme créé selon Dieu en Éden. On est en Éden, hein? On est en Éden où il a une communion avec Dieu. Ses besoins sont satisfaits. Mais Dieu dit quand même que ce type d'homme-là, c'est pas bien qu'il soit seul. Donc, Dieu nous crée pour être en fellowship. Dieu lui-même, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, parfois, il y a des situations, c'est difficile de les gérer seul. Mais quand on se rapproche de quelqu'un, on parle avec quelqu'un de confiance, on ouvre son cœur. L'offense qui était comme un iceberg, c'est tellement énorme, je ne peux pas let go. Ça devient, on en sort comme apaisé, on en sort comme, ah, mais finalement, it's not, je peux vraiment passer à autre chose et tout. Donc, je pense que c'est important de vraiment faire le travail. Parce que beaucoup de gens se disent que, ah, ça va passer, le temps guérit. Le temps guérit. Le temps, là, tu peux prendre 40 ans. Tu es tout dans la colère. Oui, oui, tout à fait. Et je veux rectifier cette phrase-là parce qu'on l'a dit beaucoup. Le temps ne guérit pas. C'est ce que tu fais pendant le temps qui guérit. Et justement, les exemples pratiques qu'on vient de donner, ce sont les choses que tu fais pendant ce temps-là afin de pouvoir guérir. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Du coup, ce que tu fais, comment est-ce que le fait de faire tout ce travail pour arriver au pardon, si jamais toi tu as besoin d'un processus, parce qu'en vrai, le pardon, c'est une décision. Je décide de pardonner et ça, tout part de là. Déjà, la décision sortie de la victimisation. Oh, je suis la victime. Même si tu es la victime, tu peux être une victime sans te victimiser. Oui. Donc, tu disais que c'est pas le temps qui guérit, mais c'est ce qu'on fait pendant ce temps-là qui nous permet d'être guéris, de passer à autre chose, de pardonner. Et puis, il faut bien qu'on fasse la différence entre la guérison de ton cœur et puis l'acte de pardon. Mais c'est pas encore ça le point. Du coup, en général, on dit quand tu pardonnes, tu es bien, machin. Donc, du coup, toi, comment est-ce que le pardon, de ton expérience et de ce que tu sais, comment est-ce que le pardon libère quelqu'un et peut-être libère aussi la personne qui a offensé? Le pardon, vraiment, déjà, ça te donne une certaine paix à l'intérieur. Genre, tu es plus en paix avec toi-même, tu es plus en paix avec ton entourage et, et tu avances mieux. J'ai une amie qui a dit un truc une fois, c'est que il ne peut pas avoir de réconciliation sans pardon, n'est-ce pas? Et je trouve ça très intéressant parce que je ramène ça un peu à Dieu dans le sens où Christ nous a pardonné et c'est grâce à son pardon qu'il y a eu réconciliation entre lui et nous, tu vois. Avant même qu'on vienne nous demander pardon, il nous a déjà pardonné. Présentement, là, si tu écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache qu'il t'a déjà pardonné. Du coup, la réconciliation est possible. Et j'aime ça, tu vois, de savoir que le pardon précède de la réconciliation. Donc, à ce niveau-là, je trouve que ça me libère, moi. Ça donne aussi la possibilité à l'autre personne de savoir que
puisque j'ai été pardonnée. Et je trouve ça un peu triste des fois que parfois la personne qui t'a offensé réalise que tu l'as pardonné, mais elle ne t'a pas demandé pardon. Mais quelque part, ça bénéficie aussi à cette personne parce que maintenant, elle peut t'approcher d'une certaine manière, tu vois. Donc, lui aussi, d'une manière, ça le libère, tu vois, non. Parce que les gens qui sont en français, en anglais, on dit coward. Yeah, lâche. Voilà, lâche. Et elle attend, ces gens, tu restes comme ça, tu attends que Corinne me pardonne, peut-être là, ça va me donner si la force. Non, elle a force de venir me demander pardon, tu vois un peu, Oui. genre. Mais anyway, ça, je pense que ça nous libère dans les deux sens, d'une certaine manière. C'est pas pour tout le monde, ça arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver dans certaines situations. Tu es plus à l'aise. Il y a un truc là, je sais pas comment je vais appeler ça sans que ça ne sente comme si c'était égoïste ou quoi que ce soit. Mais tu te sens bien en tant qu'être humain. Genre, j'ai fait quelque chose de bien. Comme je suis intègre, je suis quelqu'un de bien, tu I'm vois. a good Genre, person. yes, I'm a good person, you know. Ben, je pardonne. Et que ce soit réellement sincère, tu vois. C'est pour ça que je disais que je ne veux je veux pas dire ça sans que ce n'est comme si c'était un peu narcissique ou mesquin. That's a bit c'est un truc comme ça que moi je me sens, tu vois, quand je sais que tu as libéré quelqu'un dans ton cœur. Ça se présente comment chez toi? Moi, je vois le pardon comme être, être, moi, je vais dire ça, être comme Dieu. Je vais parler du côté spirituel, right? Comment le pardon te libère. Quand tu pardonnes, tu es vraiment comme, je suis comme mon père, en fait. Ça, that's what we do. That's what we do. En fait, à ce moment-là, tu as l'impression que, hi, je ressemble à Dieu. Donc, ça là, dans ta relation avec Dieu, ça fait chaud. Ça, tu as l'impression, c'est pas ça qui te rapproche de Dieu, mais tu as quand même l'impression que ça te rapproche de Dieu, que tu as fait quelque chose que Dieu aime. Tu vois, tu as fait quelque chose que Dieu aime. Et comme dans toute relation, on veut faire plaisir à l'autre. Donc, même en tant que chrétien, notre battement de cœur, c'est vraiment de faire plaisir à Dieu. C'est que, à la fin de la journée, quand Dieu me regarde, il sourit, il dit, ah, that's my girl, tu vois. That's my girl. Et ça, quand je parlais et tout, je sais que, tu vois, comme il y a plein de comptes maintenant sur Insta et tout ça qui font des sketchs un peu pour mimiquer la relation avec Dieu et les anges et tout ça. Et tu vois, c'est comme, tu vois, comme Dieu, comme c'est en train de faire le clin d'œil, je vous avais dit, c'est ma grande. And then he boasted on Job, Yeah, right? exactement, exactement. Donc, oui, je crois que ça nous aide ça nous donne la liberté parce que du coup, on est plus libre dans notre rapport avec Dieu de l'approcher parce qu'on sait on fait un truc qui est en accord avec sa volonté. Et puis, par rapport à l'autre personne, je dirais que... Et puis, de manière spirituelle, là, je vais sonder un peu charismatique pentecôtiste ou en toutes les autres dénominations, excusez-nous, with all due respect. Mais ça ferme les portes ouvertes, pardon, c'est ça. Quand on a les offenses qui sont remplies dans le cœur comme ça, là, ça donne un droit parce que l'offense, c'est les choses c'est les choses qui sont propres à l'ennemi. C'est les caractères de Satan. Alors, la personne qui pardonne là, ça c'est divin, c'est les caractères de Dieu. La personne qui pense et qui maintient l'offense et qui maintient dans l'offense, c'est le diable. Donc, quand on pardonne aussi, on ferme la porte. Il n'y a pas d'accès légal pour que le diable vienne nous attaquer sur ce plan-là. Parce que on a déjà fermé la porte. C'est comme le pardon, c'est comme le cadenas pour une porte ouverte à l'ennemi à cause de la solitude, du manque de pardon et tout ça là. C'est des choses qui donnent accès à l'ennemi, qui permettent que l'ennemi puisse agir de façon autorisée parce qu'il a le droit, parce qu'on a une semence, on a mis un... Bon, Kira, on va round up avec euh, cette question elle est très explicite, mais je voudrais que tu nous dises un peu plus tu as beaucoup parlé de la foi et de comment Dieu voit cela, et je veux que tu entres un peu plus dans les détails sur ce que Jésus nous enseigne sur le pardon et comment est-ce qu'on peut suivre son exemple de manière pratique, ok? Même dans les situations les plus difficiles. Et quand je dis les plus difficiles, imagine vraiment les plus difficiles. Ouais. Il y a plusieurs références sur la vie de Jésus qui, avant même la mort à la croix, sur la vie et ce qu'il a enseigné à ses disciples. Mais pour suivre son exemple, déjà, c'est du coup en connaissant ses enseignements, donc allez lire la Bible, s'il vous plaît.
lisez vos Bibles. Qu'est-ce que Jésus a signé sur le pardon? C'est pas un nouveau lecteur de Bible. Mais de façon pratique, quand il était à la croix, par exemple, quand il a dit, pas à la croix, devant Pilate et Hérode, et on l'accusait, et puis on disait, nanana, machin, truc et tout ça là. Et après tout, le chemin, nanana, et puis la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Who does that? You know? Who does that? Les gens sont l'autre venu piéger même sa côte et tout. Comment lui ne sait pas ce qu'il fait? Et c'était ça qu'il a dit à ce moment-là, pendant que les gens étaient en train de se partager son vêtement, tirer au sort, etc. Donc, je pense déjà, parfois les gens nous offensent et ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font, dans le sens où ils ne savent pas les répercussions, ils ne savent pas jusqu'à quel point ça va créer des dégâts en l'autre. Ils font ça peut-être sous le coup d'une pulsion, sous le coup d'une influence démoniaque, ça peut être plusieurs choses. Et parfois, juste avoir ce mindset de Jésus de je vais demander, je vais leur exprimer mon pardon parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, maintenant, il y a des gens qui font, ils savent ce qu'ils font. C'est les méchants, les sorciers et, et tout ça. Ils savent ce qu'ils font. Mais Jésus, en enseignant à ses disciples, dans un autre texte, il faut que je trouve la référence, je crois Luc 17. Donc, dans un autre texte de référence, dans Luc 17, Jésus a faisait une comparaison du manque de pardon au sycomore, à l'arbre de sycomore. Bref, il y a plusieurs endroits où la Bible nous montre comment est-ce qu'on peut pratiquer le pardon, même si c'est dans des situations difficiles. Donc, je dirais, posez-vous la question qu'aurait fait Jésus, what would Jesus do? Et essayez de mettre ça en pratique. Sur ce, on va round up. Ça a été un épisode un peu plus long que les autres. La thématique est un peu plus difficile à aborder. Corinne, est-ce que tu as des closing remarks? J'ai vraiment apprécié ce moment car je pense que le pardon est quelque chose qu'on fait de manière intentionnelle, tu vois. Genre, tu choisis que je vais pardonner et le Seigneur te donne la force de pouvoir le faire. Thank you guys et on se reverra sur le prochain épisode. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur Spotify, de nous laisser des reviews et des étoiles sur Apple Podcast et une étoile sur Spotify pour qu'on puisse atteindre le plus de personnes. God bless you.